la bienvenue pour ce nouveau tirage. À nouveau, merci pour ta présence, pour tes abonnements et tes commentaires. C'est très précieux et je te remercie. Je ne fais pas trop long sur l'introduction parce que je sais que tu as le recul nécessaire et que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as déjà une idée à l'intérieur de toi de ce qui est juste, de ce qui est bon pour toi. Et donc, j'espère simplement, en tout cas je pose l'intention, que ce que tu entendras à travers ce tirage puisse éclairer le chemin qui est déjà tracé pour toi et t'encourager à le suivre. Je vais te proposer d'aller regarder dans le domaine général, une énergie générale, énergie d'un point de vue émotionnel, donc vraiment sentimental, ce qui parle à ton cœur, dans le relationnel, dans l'interaction à l'autre, et sur la thématique, on va dire, des projets, de l'activité ou professionnelle, que tu sois employé, indépendant ou un passionné, que tu aies un hobby, quelles sont les énergies qui se présentent à toi soit actuellement, soit dans un très très proche avenir. On va préciser ensuite avec le 77 le contexte et qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme information, comme précision, comme encouragement par rapport à ces différentes situations. Il y a un petit moustique qui se balade, il faut que je fasse attention de ne pas l'écraser. Voilà. On va d'abord tirer l'énergie générale. Une carte pour l'énergie générale. Avec le 60, avec le tarot de Klimt, le Golden Klimt Tarot, énergie générale, le 7 de coupe. D'un point de vue émotionnel, sentimental, le 9 d'épée. Et sur les activités, les projets, les professionnels, une carte s'il vous plaît, sur les activités. Le valet de bâton. Je vérifie juste que j'ai pas une carte qui se soit retournée sans cœur. Non, c'est tout, on a tout ce qu'il faut. On va regarder avec le 77 que j'ai déjà mélangé. Je vais tirer 4 cartes sans les faire sauter, mais uniquement en faisant des coupes à chaque fois. J'ai mélangé donc pour le domaine général, pour l'énergie générale de ton tirage, avec ce 7 de coupe qui nous parle d'opportunités, de propositions, de choix à faire, de rêves, d'illusions aussi. On va y regarder ce qui nous est dit. Hop. La carte qui s'est retournée, c'était l'alliance, qui peut nous parler d'un partenariat, d'une relation. Mais je vais la remettre dans le paquet parce que je vais tirer 4 cartes à chaque fois. Et là, je fais simplement un mélange par rapport à l'énergie générale et ensuite je couperai pour tirer les 4 cartes. Quelle est l'énergie générale de ta situation, de ce qui vient vers toi? Apparemment, les cartes sont bavardes, donc c'est très bien, c'est une bonne chose. S'il y a des précisions, eh bien, on complétera encore les 4 cartes en les faisant parler. Voilà. Je coupe. Et je dispose les 4 cartes. L'inattendu. L'énergie masculine. Le nom et le manque. L'énergie générale. Sur le domaine émotionnel, sentimental, avec le 9 d'épée. Je vais remélanger et ensuite refaire une coupe pour le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, relationnel,
pour ce qui fait battre ton cœur. Pour une note sentimentale, émotionnelle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme précision? Je fais la coupe et je dispose mes 4 cartes. On a le temps, la période, la durée, la patience, la prudence avec le renard ou le travail, la vipère, ça peut être les médisances, un environnement malveillant, médisant, et la bougie qui nous parle d'être guidé ou de faire la lumière, peut-être également d'une période de deuil avec la bougie. Et on va regarder avec le domaine professionnel ce qui peut être annoncé, ou en tout cas les informations qui peuvent être données. Il s'est retourné, je la remets en place. Dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Professionnel, projet, hobby, loisir, ce qui te passionne. On a le lit, le repos, on parlait de repos, de guérison, de méditation, la clé, donc la solution, l'île qui nous parle de calme, de tranquillité, à nouveau de repos, et le labyrinthe qui peut nous parler de réflexion, de retournement également de situation. On ira, si jamais précisé, de toute manière avec un complément. On va commencer tout de suite avec l'énergie générale et ce set de coupe, comme je te l'ai dit, qui nous parle d'opportunités, d'hésitation aussi, de choix qu'on a à faire par rapport à des situations qui nous ont proposées, par rapport à des propositions qui nous sont faites. Le set de coupe peut nous parler de rêves, il peut nous parler de choses illusoires. Il y a, quoi qu'il en soit, un choix, mais par rapport à des opportunités qu'on n'identifie pas forcément comme étant bonnes ou mauvaises, ou dont on ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Il y a donc une hésitation et en tout cas le fait d'être face à plusieurs options qui peut-être parfois peuvent semer un trouble et toutes ne sont pas bonnes à prendre. Il y a, avec les précisions données par le 77 dans ce domaine général, l'idée peut-être il y a une situation inattendue par rapport à une énergie masculine. Donc peut-être qu'il y a plusieurs opportunités que tu avais d'action, ou alors par rapport à une personne, à une énergie masculine, et soit il y a plusieurs histoires. Je vais te faire la première qui m'est venue immédiatement, c'est que d'une manière inattendue, tu pensais qu'il y avait peut-être une opportunité dans ton environnement, ou alors qu'il y avait des possibilités relationnelles, puisqu'on est sur des couples, avec une énergie masculine dans ton entourage, et qui s'est présentée peut-être d'une manière inattendue, et en fin de compte, la personne a peut-être décliné les propositions que tu avais pu lui formuler, et il s'est créé un manque pour toi. Ou alors, autre possibilité, dans ton énergie générale, il y a l'idée de prendre la décision, ou en tout cas de ne pas laisser le hasard décider, mais au contraire de prendre toi la décision d'agir pour combler un manque, de dire non
au manque, de dire non au masque, de dire non peut-être aux gens qui agissent d'une manière masquée. C'est peut-être également les illusions dont on parle ici avec le 7 de coupe. C'est l'idée pour toi de faire confiance à l'inconnu, oui, mais par contre, de dire non à ce qui agit de manière masquée, cachée, en n'étant pas sincère ou intègre. Il y a peut-être une nouveauté pour toi dans la posture que tu adoptes et qui te fait prendre position en disant non au manque, en disant non à cette attitude de victime ou de manque, et en acceptant ou en parvenant à voir dans ton environnement toutes les opportunités qu'il a à te proposer. Donc il a vraiment à la fois ces deux messages, mais puisqu'on est sur un domaine général, moi j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui t'ouvre à l'inconnu pour agir, pour te mettre en action avec l'énergie masculine et dire non au manque, non au fait d'être bloqué, d'être coincé, d'être limité. Il y a peut-être aussi justement cette énergie masculine qui se présente d'une manière inattendue avec plusieurs propositions et toi qui déclare que soit les choses sont claires, sont intègres, sont limpides, sont transparentes, soit on te dit la vérité, soit tu fermes la porte puisque tu ne veux pas boire dans n'importe quelle coupe, mais que tu souhaites quelque chose qui soit honnête, sincère et assumé. Il y a l'idée de couper avec l'incertitude, de couper avec le manque, de couper avec de tout prendre, même si de prendre les miettes, tu vois, par peur de ne pas trouver la boulangerie, par exemple. Excuse-moi le petit jeu de mots. Mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de t'en remettre à l'inconnu, d'agir et de ne plus te contenter de ce qu'on pourrait bien vouloir te laisser, mais d'aller toi chercher ce qui te convient et de ne plus te contenter du manque. Tu vois, donc tu regarderas comment ça te parle, parce que bien sûr c'est un tirage général, mais l'énergie principale, c'est celle d'accueillir l'inattendu et de sortir de choses qui ne te conviennent plus. On va préciser d'ores et déjà cette énergie générale par rapport à ce non, par rapport à ce manque, cette énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le sens du message? Est-ce que tu fermes la porte à quelqu'un ou est-ce que tu t'ouvres à toutes les opportunités et que tu n'acceptes plus de vibrer le manque? Est-ce qu'on a une précision? Ou alors est-ce que le message est complet? C'est tout à fait possible aussi. Ça fait beaucoup. C'est ça, c'est qu'il y a l'idée de trouver une issue, donc de sortir peut-être d'une illusion, de ce sur quoi tu fermais les yeux, et de ce qui t'était caché, de sortir, tu sais, du déni, de sortir du fait de te mentir, pour te proposer, pour faire appel peut-être à quelque chose de plus nourrissant, de plus chaleureux, ou alors il y a une solution qui se présente parce que d'une manière inattendue, tu reçois un appel qui vient clarifier une situation et te permettre de dire non à des illusions, au manque. Donc il y a de toute manière, avec l'inconnu, ici l'inattendu, l'exclamation, l'évolution favorable, la sortie, l'issue favorable, et l'œil fermé, l'appel, la communication et l'été, le soleil. Et il y a l'idée de clarifier une situation qui a pu être insatisfaisante, de dire non à l'insatisfaction, de dire non au masque, tu vois, le fait de fermer les yeux, de sortir de cet état
de résignation, de fait de fermer les yeux sur ce qui ne te convient pas, et toi prendre les devants, peut-être contacter les personnes, peut-être faire les démarches nécessaires pour clarifier une situation, pour faire la lumière, pour te proposer quelque chose qui soit beaucoup plus éclatant, beaucoup plus chaleureux. Ou alors, une histoire favorable que tu ne vois pas venir, c'est peut-être un appel inattendu qui vient clarifier une situation dans un contexte où tu avais peut-être différentes opportunités et tu ne savais pas très bien laquelle saisir, et qui te permet de sortir de cette indécision et de ce sentiment de manque. J'ai juste envie de clarifier le nom et le masque. Encore. C'est ça. On a la vague d'abondance qui est sortie. Donc en fait, l'idée, ce n'est pas que tu reçois une réponse négative qui te plonge dans le manque ou dans une situation de perte, de te sentir démuni, mais au contraire, c'est toi qui dis non, ou il y a une réponse négative qui de toute manière est positive parce que elle t'amène de l'abondance. Donc je pense que c'est toi qui dis non à tout ce qui pourrait ne pas être honnête, intègre, à tout ce qui, même en toi, pourrait te parler de limitation, de manque, d'incapacité. Et en disant non à ces relations-là qui ne sont pas authentiques, ou à ces pensées qui te disent que tu es limité ou que tu es dans le manque, eh bien tu t'ouvres à l'abondance. Donc voilà, on y est. Il y a vraiment une clarification qui s'opère dans ton énergie générale par rapport à des incertitudes. Le 9, dans le domaine sentimental, je vais reprendre une carte de clarification au cas où elle voudrait ressortir. Dans ton domaine sentimental, émotionnel, on a 9 d'épée. Le 9 d'épée va nous parler d'anxiété, d'angoisse, de peur, de nuit blanche, de situations qui te prennent la tête véritablement. Et lorsqu'on voit les clarifications données par le 77, il y a peut-être quelque chose que tu crains. Il y a une attente que tu crains, et peut-être que tu formules des prières, des vœux, des souhaits, parce qu'avec le temps, le renard et la vipère, on nous parle de prudence par rapport à des médisances, par rapport à quelque chose qui est venimeux, qui est peut-être toxique. La carte 1, 2, 3 nous parle de patience, nous parle de temps qui s'est écoulé, donc il y a peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps, il y a peut-être une relation qui est face à laquelle on te demande d'être prudent parce que malveillante, ou en tout cas qui n'est pas tout à fait positive, et peut-être que cette situation te stresse, t'angoisse, te cause beaucoup de nuits blanches et d'anxiété, et que tu te demandes comment faire. Peut-être que tu pries, peut-être que tu demandes à être guidé, mais il y a avec ces cartes quelque chose de l'ordre d'être prudent, de peut-être d'attendre avec prudence, avec méfiance, ou de te méfier depuis longtemps de quelque chose, d'une situation, d'une relation qui te paraît peu claire. On va aller clarifier avec le 77 quel est le message pour toi vis-à-vis de cette situation sentimentale, émotionnelle, dans laquelle tu peux avoir quelques inquiétudes, c'est peu de le dire, ou en tout cas, il y a quelque chose qui t'inquiète depuis longtemps. Et tu... on va aller clarifier, je mélange juste encore un petit peu, et on va demander une clarification sur ce message par rapport à ta relation sentimentale, émotionnelle, ton énergie dans le domaine émotionnel, sentimental. On retrouve, tu vois, cette idée du 9 d'épée, de cette prise de tête, de cette cogitation, de cette
de cette réflexion, tu vois, il y a quelque chose dans ton domaine amoureux, ou en tout cas sentimental, émotionnel, qui te prend la tête et auquel tu réfléchis depuis longtemps, que tu essaies d'analyser avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de prudence, beaucoup de méthodes, de stratégies, certainement pour te dégager de quelque chose qui est toxique. Et on te dit que peut-être que tu es guidé. On va regarder qu'est-ce qui te pose problème dans cette situation, dans tes énergies émotionnelles, puisqu'on confirme la prise de tête, on confirme que tu essayes de sortir de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose dont tu essaies de sortir depuis longtemps et dans lequel tu investis beaucoup de réflexion, de stratégie, de pensée. Et c'est quelque chose qui manifestement est toxique. Donc on va aller regarder sur quelle précision on peut nous donner par rapport à ce qui te prend la tête et dans lequel tu as l'impression peut-être de t'enliser, de tourner en rond, de ne pas trouver d'issue avec la bougie, ou pour laquelle peut-être tu cherches la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on a une précision pour toi pour t'aider? Elle est tombée, donc je vais la remettre de toute manière si elle doit ressortir. Elle ressortira, c'est pas un souci. Un message, une précision sur ton domaine émotionnel, sentimental, ce qui parle à ton cœur. On retrouve l'alliance qui était, c'était l'une de la première carte qui s'était manifestée et que j'avais remis dans le paquet. Il y a une relation, peut-être à quelqu'un, peut-être à... Vu que c'est le domaine... Pardon, je fais tomber les cartes, j'ai grâce. Vu que c'est le domaine sentimental, émotionnel, il y a manifestement l'idée de te lier à quelqu'un ou l'idée d'être en relation avec quelqu'un qui te préoccupe, ou en tout cas qui occupe toutes tes pensées. Et soit tu te demandes comment entrer en relation, ou alors comment sortir de cette relation, ou peut-être que cette relation c'est... on va demander. Mais tu vois, quand je vois l'énergie générale, avec peut-être une désillusion d'un point de vue général, l'inattendu, l'homme, le non et le manque, et l'énergie ici du 9 d'épée, il y a peut-être également le message où quelqu'un te manque, quelqu'un est parti d'une manière inattendue, ou une situation émotionnelle, sentimentale, en tout cas te préoccupe, et il y a peut-être un lien avec ton énergie générale. Je suis très prudente parce que j'ai pas envie de t'influencer dans ce que tu dois penser, ressentir. J'ai pas envie de t'annoncer le départ de quelqu'un parce qu'à mon avis, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt ce que tu es déjà en train de vivre. Donc si tu es bien dans ta situation émotionnelle, dans ta situation générale, ce message ne sera pas pour toi. Là, le message est pour quelqu'un qui vit peut-être une désillusion par rapport à une énergie masculine, et une désillusion qui est peut-être arrivée comme quelque chose de surprenant. La personne ne s'y attendait pas, certainement, et il y a cette prise de tête. On va demander plus de précision. Sur ton domaine émotionnel, sentimental, un engagement, le ciseau et l'équilibre et la question. Je crois que tu te demandes avec ces cartes, tu vois, si le fait de t'engager, soit ta question c'est de savoir si tu es très prudent vis-à-vis d'une relation et ça te prend la tête. Et avec
les alliances qui sont sorties, la signature nous parle également d'engagement. Il est clairement question d'un engagement. Maintenant, est-ce que, c'est la question que tu te poses, est-ce qu'il te faut rompre, couper avec un engagement pour retrouver un équilibre, tu vois? Et la question de savoir si cet engagement, à l'inverse, va te permettre de conserver ou de retrouver ton équilibre. Je crois qu'il y a vraiment ça qui se présente, c'est que tu te demandes dans ta situation si cette relation, est-ce qu'il te faut la poursuivre ou est-ce qu'il te faut y mettre un terme pour retrouver un équilibre ou est-ce que le fait de mettre un terme à cette relation qui semble un peu compliquée peut te permettre de retrouver ton équilibre. On va demander encore des précisions. Les cartes ne te donneront pas de réponse. C'est peut-être la question qu'il te faut te poser. Qu'est-ce qui est bon pour ton équilibre? De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que tu as besoin pour retrouver ton équilibre? Avec quoi est-ce que tu dois couper dans cette relation? C'est peut-être pas avec la relation elle-même que tu dois couper, mais avec quoi est-ce que tu dois couper dans cette relation pour retrouver ton équilibre? Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut mener ta réflexion. Parce que si tu n'identifies pas, tu sais, le mécanisme ou le fonctionnement qui ne te convient pas dans cette relation, et si toi, tu ne travailles pas dessus pour t'en libérer du mécanisme et pas forcément de la relation, eh bien la prochaine personne que tu rencontreras, eh bien le même mécanisme va se mettre en place et tu revivras exactement la même situation. Donc, il y a vraiment peut-être l'idée ici, non pas de te questionner sur la personne, mais sur la manière dont tu te positionnes vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation, et s'il ne faudrait pas que tu travailles sur les mécanismes qui ne contribuent pas à ton équilibre, ou en tout cas que tu essayes au moins de changer déjà ce qui en toi a besoin de plus de vie, pas de changer mais d'identifier et ensuite d'essayer toi de te le proposer dans ton attitude, dans ton comportement, parce qu'on ne peut pas changer ce qui nous entoure. Par contre, on peut changer sa manière à soi de se comporter, non pas pour plaire à l'autre, attention, c'est toujours vis-à-vis de soi-même, de voir qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui parle à notre cœur, comment est-ce qu'on se sent bien, et de se le proposer à soi-même et de ne plus attendre que ce soit l'autre qui vienne combler quoi que ce soit. Tu vois? On va demander en fait, s'il y a encore une précision pour toi, par rapport à cette relation qui manifestement t'interroge quant à ce qu'il te faut choisir, décider peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation? D'un point de vue sentimental, émotionnel. Il peut bien sûr s'agir aussi d'un lien familial, par rapport à un parent, par rapport à un proche. C'est pas forcément amoureux. La transformation, la mort et la renaissance, à nouveau, c'est l'idée de couper, mais avec quoi? Je pense que c'est vraiment avant tout l'idée de couper avec les pensées négatives, avec les nuits blanches, avec l'angoisse, avec l'anxiété, l'idée de couper avec tout ce qui est toxique de toute manière. Donc à toi de voir, ce ne sont pas les personnes qui sont toxiques, ce sont les comportements de ces personnes ou les comportements qu'on adopte en présence de ces personnes qui sont toxiques. Et là, on parle en tout cas soit de la fin d'une situation, d'un comportement, soit on t'encourage à vraiment, et ce qui est normal,
mettre un terme, couper avec, avec ce qui ne te convient pas, avec ce qui te prend la tête. Avec quoi est-ce que tu dois, à quoi tu dois mettre un terme? Qu'est-ce que tu dois couper? Elle est tombée. Ah, c'est drôle parce que celle qui est tombée avant, c'était les chemins multiples, le choix, et là, on a la nouvelle voie. Je pense qu'il te faut, en tout cas, couper avec ce qui ne te convient pas. Il peut s'agir de la relation, et c'est pas les cartes qui vont te dire de te séparer, mais si c'est déjà une réflexion que tu as, et que tu attendais peut-être un signe, où tu n'osais pas franchir le pas, où tu avais des doutes, il y a en tout cas l'encouragement à couper avec ce qui ne te convient pas. Donc ça peut être, comme je te l'ai dit, de garder la relation, mais d'arrêter d'alimenter des conflits, d'arrêter de te comporter d'une manière qui ne te sert pas, qui te rend malheureux, malheureuse, et de trouver une autre voie. Soit de sortir de la relation si c'est le cas, soit de sortir d'un fonctionnement, d'un mode de fonctionnement pour transformer cette relation, pour te transformer dans cette relation et aboutir à quelque chose qui te convienne davantage. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Parce que ça me paraît... On a l'idée de la pause, même temporaire. C'est l'interruption, la coupure. Il y a peut-être l'idée à nouveau, on en revient sur cette idée de couper avec quelque chose. Et seul toi sais de quoi il s'agit. Une dernière carte, mais on obtiendra toujours la même réponse. C'est pas moi et c'est pas ce tirage qui va te dire quoi faire. Tu as la responsabilité de ton existence, de ta vie, de tes relations également et de ce que tu souhaites vivre dans ces relations. Mais si tu es dans une situation où tu te prends la tête, où tu te sens vraiment dans des comportements qui te font du mal, qui ne contribuent pas à ton épanouissement, à ton bonheur, il t'appartient de prendre la responsabilité de t'en libérer. À nouveau, peut-être que ce n'est pas de la relation qu'il te faut te libérer, mais de certains comportements dans la relation. Quel est le message par rapport à cette relation, s'il vous plaît, pour aider la personne dans le choix qu'elle a certainement déjà pris? Tourner le dos. Soit, tu vois, soit c'est quelqu'un qui est parti et qui, tu vois, avec le ciseau, l'équilibre et le questionnement, soit c'est quelqu'un qui a mis un terme à une situation, une relation, et qui a emprunté un nouveau chemin, soit c'est toi qui es encouragé à tourner le dos, à emprunter une nouvelle voie, ou en tout cas un nouveau comportement. Toi seul sauras quelle est ta situation, mais entre le général et le sentimental, l'émotionnel, il y a vraiment un changement qui s'opère, et un changement qui peut laisser un certain flou, mais au fond de toi, tu connais les réponses. Et si tu es tombé sur ce tirage, c'est que tu as déjà entendu les messages qui t'étaient destinés, qui te sont destinés. Je reprends mes cartes de clarification. Ouais, soit quelqu'un est parti et
Et évidemment que ça te laisse dans une situation de doute et d'incertitude quant à la possibilité que cette personne peut-être revienne ou en tout cas tu te sens peut-être... ça a l'air d'être compliqué et j'en suis désolée. Soit la situation actuelle est compliquée et j'en suis également désolée et on t'encourage à te libérer. J'ai envie de regarder simplement pour ces deux positions, puisqu'elles se parlent relativement bien, ce vers quoi tu te diriges. Pas si, dès le moment où tu fais confiance à ce qui va t'être proposé, parce que si tu n'es pas dans une relation où tu t'épanouis, tu es heureux, et si la personne si quelqu'un s'en va ou si tu dois t'éloigner d'une personne, c'est que quelque part l'univers, la vie a mieux à t'offrir. Donc quel serait ce mieux? Ou en tout cas, qu'est-ce qui te correspondra davantage? Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer pour te soutenir? La bouche fermée. Celle-ci est tombée avant. La bouche fermée, ça peut être soit quelqu'un qui ne parle pas encore, soit avec le vers, c'est la célébration, l'invitation, le printemps. C'est peut-être quelque chose que tu n'oses pas te formuler à toi-même ou proposer ou te proposer. C'est l'idée de plutôt célébrer un nouveau départ, de célébrer la vie. Je crois que ce qu'on te propose, dès le moment où tu arrives à te redresser, et parfois ça prend un peu de temps. C'est une célébration de la vie, et en tout cas, la bouche fermée, c'est aussi la promesse, la vérité. Et il y a peut-être, encore juste préciser ce qu'on souhaite nous dire avec ces 3 cartes sur ce qui t'est annoncé. On va le garder puisque c'est ton énergie et l'été. Apparemment tu vois la bouche fermée et le conflit, c'est l'idée de sortir de ce que tu n'as pas osé dire, de ce sur quoi tu as fermé, tu ne t'es jamais exprimé, tu n'as jamais osé t'exprimer, pour te proposer, pour célébrer un nouveau départ, une renaissance, ton éclosion, entre guillemets, avec le conflit, ton énergie ici et le soleil, l'été, c'est l'idée de quitter le conflit pour faire la lumière sur ce qui sera véritablement prospère pour toi, soutenant, nourrissant, utile. Le fait de couper, en tout cas d'opérer un changement en ta faveur, de couper avec ce qui est obscur, incertain, caché, flou, de couper avec le noir, avec l'obscurité. Et te diriger, tu vois, vers une victoire dans le concret, dans le matériel, une avancée, une progression. En tout cas, c'est ce qui t'a annoncé, quelle que soit la décision que tu prends par rapport à cette situation émotionnelle, dès le moment où tu te transformes toi déjà, indépendamment du fait de
quitter ou pas la relation, mais dès le moment où toi tu décides de mettre un terme à ce qui est négatif pour toi, à ce qui est toxique pour toi, à ce qui te plonge dans l'angoisse, dans l'anxiété, dès le moment où tu coupes avec tout ce qui est caché, obscur, négatif, tu ne peux que te relever, tu ne peux que gagner, tu ne peux qu'avancer et certainement vers une renaissance. Le tirage est général, c'est évidemment chacun vivra les choses d'une manière qui lui est propre, qui lui est particulière, mais il y a une prise de conscience à faire sur ce relationnel dans ta vie avant tout, déjà avant tout, en toi-même et pour toi-même, sans forcément devoir changer l'autre, parce que de toute manière on ne peut pas, mais sans avoir forcément besoin de prendre une décision vis-à-vis de la relation. C'est surtout la relation avec toi-même que tu dois valoriser, prendre soin, te rendre compte que tu es quelqu'un de précieux et qu'il te faut prendre soin de toi. Dans le domaine de tes projets, loisirs, hobbies, professionnels, si tu as une activité dépendante ou indépendante, on t'annonce ici, tu vois, il y a une phase avec le valet de bâton nous parle d'une nouvelle énergie, d'un nouveau projet, d'une proposition. Il y a quelque chose de neuf et d'enthousiasmant qui est en train qui va t'être proposé ou qui vient de t'être proposé ou que tu es en train d'expérimenter, de mettre en place. Cette proposition, cette nouvelle énergie intervient après une phase de repos, de guérison, peut-être d'être resté à la maison un certain temps, et on nous parle d'une solution qui t'amène beaucoup de paix et tu pourrais te demander aussi par rapport à ce retournement de situation, on va préciser parce que il y a comme l'idée de sortir de quelque chose qui a pu être très calme, très reposant et dont tu avais peut-être besoin, ne serait-ce que de par ce contexte que tu vis d'un point de vue émotionnel et dans des énergies générales, que tu avais besoin de repos et de calme, tu vois, avec le lit et l'île, et qu'une solution, que ce nouveau projet professionnel est une solution qui va te permettre de sortir peut-être, ou en tout cas de retourner la situation et de trouver une issue à ce dans quoi tu tournais peut-être en rond. Et la solution est peut-être là par rapport à ce que tu vis, c'est dans un premier temps, ou en tout cas pour te permettre de te reposer, de t'apaiser, peut-être de guérir, de retrouver du calme, c'est peut-être justement de te consacrer à un nouveau projet professionnel, à une nouvelle activité, à un nouveau hobby, à quelque chose qui te passionne, tu vois, et qui va te permettre d'amorcer une nouvelle dynamique. On va préciser parce que c'est assez intéressant, ces énergies qui sont complètement différentes de ce qu'on a pu voir juste avant. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse te dire un message par rapport à, en tout cas, cette énergie de nouveauté dans le domaine de ton activité, de tes projets professionnels. Une énergie enthousiasmante qui est la solution peut-être à peut-être le fait d'être coincé à la maison, tu vois. Oui, peut-être que c'était un moment où tu avais besoin pour retrouver, pour guérir, pour trouver du calme. Et il y a cette solution qui se propose et peut-être tout d'un coup ça fait comme un tourbillon et ça te déstabilise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle précision on peut t'apporter par rapport à ce nouveau projet, cette proposition? Cette porte qui s'ouvre avec cette clé et qui tout d'un coup agit comme un tourbillon d'énergie autour de toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce valet de bâton? Alors, le H, il peut nous parler d'harmonie, d'un homme. Regarde pour toi le H, ce que ça peut signifier. Ça peut être une initiale, ça peut être
un hobby. On va préciser de toute manière. Le H nous parle aussi de prendre de la hauteur, peut-être. Le fait est que la carte c'est vraiment retourné d'une manière très, très franche. Donc, il y a un sens à ce H. Mais c'est, tu vois, on reparle de hauteur, d'harmonie, d'élévation. Je crois en fait que ce qu'on me dit, c'est que ce nouveau projet, cette nouvelle étincelle, le fait de te consacrer à cette nouvelle activité qui semble te passionner, va te permettre de retrouver, tu vois, on a le H qui parle d'harmonie sur le lit et sur l'île qui nous parle de calme, de repos. Donc, ça te permet de retrouver une certaine harmonie et de prendre de la hauteur, de t'élever, d'avoir un autre niveau de réflexion. Alors, le foyer, la femme, le conflit et le fait, enfin la continuité, la stagnation aussi. On va préciser, c'est peut-être l'idée de prendre de la hauteur et de trouver une solution à des conflits qui ont pu être stagnants dans ton foyer, tu vois. Parce qu'on retrouve l'énergie féminine ici, et il y a l'idée peut-être de pouvoir trouver une certaine stabilité, ou en tout cas une solution, de prendre de la hauteur sur des conflits qui peuvent être récurrents, permanents dans le cadre de ton foyer. Sur ce labyrinthe en dessous, et tu vois, ce nouveau projet, peut-être que tu ne le vois pas, mais il y a un engagement qui va t'amener beaucoup de stabilité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'apaisement. On t'encourage en tout cas à t'engager dans ce projet pour retrouver de la paix, de l'alignement, un ancrage, une stabilité. Par rapport à ce projet, cette activité, l'équilibre. Sépare ton activité par le projet qui te passionne, que tu vas retrouver ton équilibre, prendre de la hauteur, guérir, te stabiliser, retrouver de la joie et une paix intérieure, tu vois, avec l'œil fermé, le regard fermé sous le foyer, qui nous parle aussi du foyer intérieur. Il y a l'idée de sortir de quelque chose qui a pu être très, très blessant, très enfermant et très, très instable par ton activité. Et à nouveau, hein, c'est pas forcément un travail, c'est un hobby, c'est quelque chose qui te passionne, ça peut être vraiment tout ce que tu peux faire avec tes mains, avec ton cerveau, dans toute ta contribution dans ton environnement, quelle que soit cette contribution et quelle que soit l'échelle de cette contribution. J'espère, je vais juste tirer un dernier message pour clôturer ce tirage. Juste un dernier mot peut-être, un dernier conseil. Suis le courant, la sérénité, la vague d'abondance, la spiritualité, l'univers. Suis le courant, suis le flot. Ne nage pas à contre-courant, tu pourrais t'épuiser. Laisse-toi porter par les événements. L'univers a toujours une sagesse qui nous dépasse.
avec la réconciliation, le cœur, la paix, la relation cœur à cœur qui est en dessous. Et la lumière. Donc, fais la paix avec ce qui a pu te blesser dans tes relations et reste concentré sur la lumière, pas sur l'obscurité. J'espère que tu as trouvé quelques messages, quelques soutiens. En tout cas, tu es guidé, tu es soutenu. Sois-en sûre, sois-en certaine. Et je t'embrasse très fort.